Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 10 du livre du Lévitique qui va nous raconter une histoire. Une histoire a priori assez douloureuse et même difficile à comprendre, et pourtant. Comme toujours, la Torah va nous donner un de ces enseignements dont elle a le secret et qui laisse toujours un petit peu pantois, tant on est en général à des lieues de comprendre ce qu'elle essaye de nous dire. Encore une fois, tant qu'on abordera ce livre et toute la Torah avec les seules capacités intellectuelles, immergées qui plus est dans un univers soupçonneux envers tout ce qui est différent de soi, on n'y comprendra rien. Et à l'audition de telles histoires, eh bien, on se révoltera. Parce que le Lévitique, plus que tout autre livre de la Torah, je vous l'ai dit, je vous le dis et je vous le redis, s'adresse à la chair, à cette chair que Hachem veut manger, c'est-à-dire élever. Souvenons-nous de tout ce qu'on a dit à propos du chapitre 9. Or, c'est précisément de ça dont il va être ici question. Le feu de Hachem va manger deux prêtres, deux fils de Aharon. Voyez, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Eh bien, laissons le Lévitique nous la raconter. L'accident, parce que c'est un accident, est raconté en deux versets. C'est alors que Nadab et Abihu, fils de Aharon, prennent chacun son brûle-parfum, y font un feu et mettent de l'encens. Ils approchent face à Hachem un feu étranger qu'il ne leur a pas ordonné. Un feu sort en face de Hachem et les mange, et ils meurent face à Hachem. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça chauffe. Alors, Nadab est un nom qui signifie homme généreux, c'est-à-dire qui s'offre naturellement, spontanément. Et Abihu signifie il est mon père. Ce sont les fils aînés de Aharon, et quand il fait, ils ont allumé un feu étranger, c'est-à-dire un feu qui n'avait pas été commandé par Hachem. L'ont-ils mal fait? Non, pas forcément. Je vous résume une lecture rabbinique que j'ai trouvée à propos de ce récit et que je trouve très stimulante. Que font Nadab et Abihu? Ils approchent face à Hachem, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans le mouvement des offrandes. Vayakribu, dit l'hébreu, et ils approchent. Toujours ce même verbe, karab, qui signifie approcher et qui a conduit tout ce que nous avons découvert à propos de la dynamique des korbanim. Et que font-ils? Eh bien, ils jettent dans ce feu l'encens, et pas n'importe quel encens, le ktoret, c'est-à-dire l'encens qu'on offre sur l'autel des encens dans le Mishkan. Comme le montrent les trois seules autres occurrences de ce mot en Lévitique 4, verset 10 et au chapitre 16. Alors normalement, comment doit-on procéder? Eh bien, précisément, allons au chapitre 16 qui explique assez bien les choses. Il faut prendre du feu du grand autel des sacrifices, y déposer l'encens et porter le tout dans le Mishkan. Or, que font Nadab et Abihu? Eh bien, ils font eux-mêmes leur feu dans leur brûle-parfum, c'est-à-dire qu'ils ne réfèrent pas leur offrande d'encens à l'autel des sacrifices sur lequel, rappelons-nous, les animaux sont offerts en lieu et place de ceux qui les offrent. Résultat, eh bien, ce sont eux-mêmes en personne qui vont être mangés par le feu de Hachem. Alors, non pas dévorés, on ne nous dit pas que Hachem s'est irrité. On nous dit qu'ils ont simplement voulu aller trop vite et trop loin. Et pour ça, ils ont désobéi à des commandements dont on découvre qu'ils protègent les prêtres de telles conséquences. Là, on a encore quelque chose qui rappelle le péché de Adam, qui a cru qu'il pouvait faire fi du commandement de ne pas manger du fruit défendu et agir comme bon lui semblait. Eh bien, Nadab et Abihu ont cru qu'ils pouvaient agir de leur propre initiative comme des dieux, pour reprendre les termes du serpent de la Genèse. Du coup, eh bien, ils s'approchent du divin sans protection, pour ainsi dire, avec sans doute un grand désir d'être élevés, parce qu'on n'imagine pas tellement qu'ils aient fait ça par motif de révolte,
Et effectivement, les voilà élevés, mangés par le feu, comme pour les offrandes, sauf qu'ils en meurent. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'étaient pas prêts. Alors oui, leur offrande était sans doute spontanée, volontaire, et quelque part, disent les rabbins, elle était belle. Sauf que nous apprenons à travers cet épisode malheureux qu'il y a plus de vertu à obéir qu'à faire des offrandes spontanées, certes, mais dans la désobéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ce que dira Samuel à Saül dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. C'est la même chose. Pour comprendre, je vais prendre un exemple complètement hors cadre de notre lecture. Vous voyez, parfois, des chrétiens viennent me voir, très ennuyés, parce que ils ont été visiter un malade sans y mettre tout leur cœur. J'y suis allé parce que j'étais obligé, disent-ils, mais avec des pieds de plomb. Et c'est tout juste s'ils ne s'en confessent pas comme d'un péché grave contre la charité. Alors qu'en réalité, il y a infiniment plus d'amour précisément à aller visiter un malade par obéissance à une obligation, alors même qu'on n'en a pas envie. Il y a plus d'amour dans cet acte que d'aller visiter un malade parce que ça nous fait plaisir. Dans le premier cas, on pose cet acte au nom du Christ, au commandement de qui on obéit purement et simplement, alors que dans le second, on se fait plaisir à soi-même, autant sinon plus qu'au malade. Alors bon, il n'est pas interdit de se faire plaisir, mais il n'empêche. Si l'acte d'amour nous semble plus vrai quand il est spontané, ça c'est l'idéologie dominante depuis les années 68. Il rend en réalité le malade esclave de notre bon vouloir. J'y vais quand j'ai envie, et quand j'ai pas envie, j'y vais pas. Comme ça, je ne suis pas hypocrite, rajoute-t-on pour se justifier à bon compte. Sauf que le malade, lui, ne marche pas au rythme de notre bon vouloir. Quand j'ai pas envie, lui, il a tout de même besoin de ma visite. Raison pour laquelle aller le visiter par obligation le libère de l'esclavage dans lequel ma soi-disant spontanéité l'enferme purement et simplement. Le commandement de la charité instaure un devoir de visite qui sauve le malade de mes velléités. Et obéir à ce commandement fait que mon acte d'amour est plus grand quand j'obéis que lorsqu'il est juste impulsif, parce que je prends sur moi. Je refuse de n'obéir qu'à ma spontanéité primesautière pour me mettre au service réellement du malade. Et là, je suis un vrai disciple du Christ. Ça me coûte, mais du coup, je me donne vraiment pour mon prochain. Et c'est ça qui va faire la qualité de ma visite. Eh bien, c'est la même chose ici, sauf qu'on nous le dit sans ménagement, ce qui est encore le meilleur moyen de retenir la leçon. L'élan des deux fils de Aharon est plein de bonnes intentions et Hachem le prend tellement au sérieux qu'il leur donne ce qu'ils désirent. Dans le fond, c'est le mythe d'Ikar, revu et corrigé à la lumière de l'Alliance. Ils ont voulu s'approcher de la lumière de Hachem, s'élever vers lui de leur propre chef, mais ils y ont brûlé leurs ailes. Ce qui veut dire en définitive que Nadab et Abihu ont péché par présomption. Le fait d'être Kohen n'est pas une licence pour faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Le Kohen se conforme et obéit à des prescriptions qui ne viennent pas de lui. Il ne peut pas se prévaloir de son état sacerdotal pour prendre des initiatives et, dans le fond, se comporter comme un idolâtre, puisque ça revient à soumettre Hachem à leur volonté. Alors tout ça n'empêche pas la tradition rabbinique de voir en eux des justes, certes maladroits pour une part, mais dont on va garder la mémoire comme de deux frères porteurs d'un grand désir pour eux-mêmes et pour la communauté des fils d'Israël, rassemblés en cet instant si essentiel de l'inauguration du culte des offrandes. Et quand Moïse s'adresse à Aaron en disant « Ainsi Hachem a-t-il parlé ?» « En ceux qui m'approchent, je serai sanctifié,
et à la face de tout le peuple, je serai glorifié. Et le Midrash Rabbah, qui est un commentaire très ancien du Lévitique, entre autres, va gloser Moïse en explicitant ce verset un peu mystérieux. Mon frère, je savais que le sanctuaire serait sanctifié par ceux que Hachem aime, et je pensais ou moi ou toi. Mais maintenant je vois que tes fils sont plus grands que moi et toi. Voilà, ce que souligne le Midrash, c'est vraiment l'élan de ces deux frères. Dès lors, le silence de Aharon n'est pas un silence de résignation, c'est plutôt un silence d'humilité, à la fois vis-à-vis de Hachem, mais aussi vis-à-vis de ses fils, qu'il perçoit, nous dit la tradition, comme étant plus grands que lui, plus grands même que Moïse. Mais voyez, peut-être que là, un chrétien doit aller plus loin. En fait, toute une frange de commentaires rabbiniques voit en Nadab, le généreux, et Abihu, il est mon père, l'annonce de la religion chrétienne. Alors, dans leur bouche, ça n'est pas vraiment à notre avantage, j'aime autant vous le dire, mais il y a néanmoins une intuition que nous pouvons faire nôtre. Nadab et Abihu avaient compris qu'avec la construction du Mishkan, le monde était en train d'entrer dans le 8e jour, le jour de Hachem, par lequel est inaugurée la délivrance finale. Ils pensaient que le moment était venu de servir Hachem dans la spontanéité naturellement, comme d'ailleurs le Talmud y invite, qui affirme dans un des traités, le traité Nida, que l'obligation de respecter les commandements disparaîtra dans le monde à venir. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'obéira plus, mais que cette obéissance sera comme assumée dans un acte d'amour. Dit autrement, comme les commandements de Hachem sont des commandements de vie, le bien sera redevenu comme le penchant naturel de l'homme, le penchant naturel de Adam. Seulement voilà, à cet instant fondateur, c'est trop tôt, trop vite, trop loin. Cela, seul le Christ Jésus pourra l'accomplir, lui par qui le Père est glorifié et qui se glorifie en lui, pour reprendre la prière sacerdotale de Jean 17, à la lumière du verset 3 de notre chapitre 10 du Lévitique. Et de la même manière, d'une certaine façon, que Jésus est mort en dehors de Jérusalem, voici que Nadab et Abihu sont portés hors du camp dans leur tunique, nous dit-on. La kittonette, que le grec transcrit par kiton. Or, kiton, c'est le terme qui désigne précisément la tunique d'un seul tenant du Christ que les soldats vont se partager en Jean 19, verset 23. Et qui laisse à penser ici que le Christ est véritablement Kohen, comme le dira l'Épître aux Hébreux. Voyez comment, encore une fois, le Lévitique nous permet d'entrer dans le mystère d'une histoire dont les éléments se mettent en place, de sorte que le Christ puisse la porter à son accomplissement, non pas, encore une fois, en abolissant la Torah, mais en manifestant, en accouchant, pour ainsi dire, de tout ce que la Torah porte dans ses entrailles matricielles. Alors à partir de là, Hachem interdit aux deux autres fils de Aharon de porter le deuil en découvrant leurs chevelures et en déchirant leurs habits. Ce qui signifie que malgré la faute des deux frères, eh bien, Hachem ne désavoue pas le sacerdoce lévitique. Au contraire, il le fait regarder au loin jusque vers le Christ qui accomplira ce que Nadab et Abihu avaient trop rapidement anticipé. Le Kohen n'est pas là pour porter le deuil puisqu'il est au service de la vie. En revanche, c'est ce que dira le texte, la communauté doit pleurer la mort des deux fils aînés de Aharon, comme on doit partager le deuil des sages qui sont dans le malheur, comme dit encore Rashi. Ceci dit, le texte est précis, il ne s'agit pas de pleurer ceux qu'a brûlé Hachem, comme on traduit parfois, mais littéralement, il s'agit de pleurer le brasier qu'a embrasé Hachem. C'est-à-dire pleurer un brasier qui est en attente, d'une certaine manière, de l'agneau qui devra y être déposé, mais plus tard, quand les temps seront accomplis. Alors voilà pour ces quelques versets qui commencent le chapitre 10 du livre du Lévitique. C'est assez inattendu, mais
dans le fond, tellement riche d'enseignements. Alors, nous verrons la suite de ce chapitre la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture de ces quelques versets. Je vous remercie.